Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une révision à propos de l'appareil cardiovasculaire, de part de sa structure. Et avec le temps, on va faire la physiologie. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va commencer par euh, l'anatomie. Je commence par le corps, mais il faut faire euh, une anatomie du corps d'abord. Pardon, je vais faire une définition de l'appareil cardiovasculaire. Après, on va entamer l'anatomie du cœur. Voilà. Alors, comme vous savez, l'appareil cardiovasculaire comprend trois parties fondamentales, trois éléments fondamentaux. Et il faut savoir qu'on a le cœur, les conduits ou les vaisseaux sanguins, que je vais appeler les conduits pour vous expliquer, et le sang. Correspondent aux trois parties fondamentales de l'appareil cardiovasculaire ou du système cardiovasculaire. Le cœur, il va jouer le rôle d'une pompe. Cette pompe, elle est censée de fournir de l'énergie. Cette énergie, elle est nécessaire afin de propulser le sang, pousser le sang à travers les conduits pour y arriver vers tous les tissus. D'accord? C'est pourquoi le corps est un muscle. Le corps est un muscle parce que le muscle donne de la force et du coup de l'énergie. Et cette énergie, c'est celle qui assure la propulsion du sang vers les tissus. À l'intérieur des conduits. Les conduits, ce sont les vaisseaux sanguins. C'est en quelque sorte des voies de communication entre la périphérie et le cœur. Et il assure la circulation du sang du cœur vers les tissus, et on les appelle les artères. Et il revient, c'est-à-dire à travers les vaisseaux sanguins, le sang circule du cœur vers les tissus, et ça c'est les artères, et ce sont les artères, pardon, et il revient vers le cœur, et c'est les veines. Le sang, c'est le troisième élément de l'appareil cardiovasculaire. C'est un milieu liquide dans lequel sont transportés des matériaux, le dioxygène, le carbone dioxyde, les nutriments et les déchets. Bien sûr, le dioxygène et les nutriments dans les tissus ont besoin, et CO2 et les déchets dans les tissus n'ont pas besoin, et du coup on doit se débarrasser de ces deux éléments. Il n'y a pas que ça, mais aussi certaines cellules. D'ailleurs, on a les globules rouges, les globules blancs et d'autres cellules, cellules de l'immunité, etc., etc. Ce n'est pas notre objet d'étude. L'objet d'étude, c'est l'anatomie de l'appareil cardiovasculaire. Maintenant, on va entamer le cœur. On attaque la définition. La définition. Donc, le cœur, c'est un muscle strié creux, à commande involontaire, jouant le rôle d'une pompe qui va propulser le sang vers les tissus. Un muscle strié, c'est-à-dire de part de son architecture, c'est un muscle strié. C'est pas un muscle lisse, parce que la force dans le muscle strié, elle est plus importante que dans le muscle lisse. Creux, parce que fait des cavités, on verra ça dans la configuration intérieure du corps, à commande involontaire. Il faut qu'il soit différent des muscles squelettiques striés, et la squelette في squelette ou la os, parce que ما لازمش تكون عندنا une commande volontaire. Par exemple, les muscles squelettiques, on peut initier le mouvement en pensant au mouvement, c'est-à-dire c'est volontaire. Je veux fléchir ma main, je pense, et du coup, voilà, je vais fléchir ma main. Mais quand on parle du cœur, c'est-à-dire muscle strié à commande involontaire, on ne peut pas initier la contraction ou initier la relaxation du cœur. Et c'est heureusement que c'est à commande involontaire. Voilà ce que veut dire. Joue le rôle d'une pompe, ça c'est sûr, et propulse le sang vers les tissus. La situation, donc située dans le thorax, c'est-à-dire la partie du corps humain où il le cœur, c'est le thorax, exactement entre les deux poumons, exactement dans le médiastin moyen. Le médiastin, c'est un pub. Normalement, on parle du médiastin في deuxième année médecine. Mais je vais expliquer brièvement. Donc, médiastin cube, on a trois étages, mille fois le tête, de haut en bas, et d'avant en arrière aussi trois chambres, si vous voulez dire. Chaque étage, du haut en bas, on a trois chambres, d'avant en arrière. Donc, le cœur situé du haut en bas, le milieu, et d'avant en arrière, l'avant. J'espère que vous m'avez compris. On attaque maintenant la configuration extérieure
La couleur beina, rougeâtre, consistance ferme, etc., etc. La fréquence, c'est quelque chose d'important à savoir. 60 à 80 pulsations par minute ou 60 à 80 battements cardiaques par minute. Battement ou la pulsation, c'est la même chose. Orientation, ça c'est important. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important en quatrième année qui est le CJ. Ça. L'orientation, donc une forme d'une pyramide triangulaire. Un grand axe comme vous voyez ici, c'est oblique en bas, en avant et à gauche. D'accord? Ça, donc c'est bon. Pyramide triangulaire, donc 3 faces, 3 bords, base, sommet. 3 faces, face antérieure, face antérieure, ou sternocostale, face inférieure diaphragmatique et la face latérale gauche. On va expliquer tout ça en détail. Et 3 bords, le bord droit, le bord latéral, le bord gauche supérieur et le bord gauche inférieur. Donc à la base elle est postéro-droite. On remarque bien que qu'il y a des structures sur la base, donc on a le sommet qui représente la pointe du corps. Voilà. Donc on a le cœur une base postéro-droite, un sommet où là la pointe est en avant, en bas à gauche, ou 3 faces ou 3 bords. Alors A c'est la face antérieure ou sternocostale, comme j'ai dit la face inférieure diaphragmatique et la face latérale gauche, très bien. Ou même les bords amibano, d'accord. Je vais vous expliquer ici. Donc ici on a le bord gauche supérieur et le bord gauche inférieur. Le bord gauche supérieur, comme vous voyez, il sépare la face antérieure de la face la latérale gauche. Et le bord gauche inférieur, celui-là, ou bien celui-là, il sépare la face latérale gauche de la face inférieure. Et on a aussi le bord droit ici qui sépare la face antérieure de la face inférieure. Voilà. Maintenant, le bord droit sépare هذه de هذه. Donc la base. La base, elle est postérieure et droite. Bon, je suis en train je suis accélérée un peu parce que les notions sont simples. يعني اللي راهو جاي هو اللي شويه tough bit. سما لازم تركزوا في اللي راهو جاي و je vais donner plus d'importance et d'attention اللي راهو جاي. Surtout la configuration intérieure, beaucoup plus que هادو les choses اللي راهم vraiment simples. زعما ماشي حاجه اللي تحتاجوا it's not a big deal. Voilà. La base postérieure et droite, elle est formée par l'atrium droit ou l'atrium gauche qui sont séparés par le sillon interatrial. D'accord? Donc la base, elle est postérieure parce que لازم نخرجوا في الكور comme ça تحس باللي la pointe هي جايه ليك. Or la base هي هاربه عليك. Et du coup, elle est postérieure ou jaya à droite. C'est automatique parce que la pointe rahi à gauche, du coup la base rahi à droite. Parce que هو l'axe تاعو à gauche en avant et en bas, qui rahi la pointe vers la gauche, donc كاينه حاجه censée d'être en arrière et à droite qui est la base. اللي نلقاو فيها l'atrium droit gauche بيناتهم le sillon interatrial, mais aussi les vaisseaux sanguins. Ici, on doit concentrer un peu parce que on va reprendre quelques notions de vascularisation. D'accord. L'atrium droit. Comme vous voyez, شحال من vaisseau راهو يجي ليه. راهو يجي هذا وهذا البتي détail ما تنساوهش. Celui-là ou celle-ci est la veine cave supérieure. La veine cave inférieure, le sinus coronaire. شكون هذا واش يديروا. La veine cave supérieure. J'aime la veine cave supérieure vraiment. Donc on cherche un diagramme يكون شباب باش نفهمه. Alors, on est maintenant sur Google, on a fait l'image diagramme. Donc, pour vous expliquer, min جات la veine cave supérieure. هاي لك la veine cave supérieure, جات من هذه وهذه جات من هذه وهذه. Donc, la veine jugulaire interne droite تتلاقى مع la veine sous-clavière droite تعطينا le tronc brachiocéphalique droit. La même chose du côté gauche, veine jugulaire interne gauche مع la veine sous-clavière gauche يعطيونا la veine يعطينا le tronc brachiocéphalique veineux gauche
l'union de ces deux troncs brachiocéphaliques, l'union de ces deux, تمدلنا la veine cave supérieure, n'est-ce pas? Donc, si vous rappelez ce que j'ai dit, on a dit que les veines sont censées d'acheminer le sang vers le cœur de la périphérie. C'est-à-dire, la flagrante circulation, c'est sûr. On va expliquer la petite flagrante circulation. L'essentiel. C'est censé d'acheminer le sang veineux, c'est-à-dire hypooxygéner le carbone dioxyde ou faire les déchets. Censé d'acheminer les veines, le sang vers le cœur de la périphérie. Alors la partie supérieure du corps j'ai le sang veineux via la veine cave supérieure. Donc elle est censée d'acheminer, voilà, comme j'ai dit, le sang veineux, la partie supérieure du corps, c'est-à-dire la tête, le cou et le membre supérieur. Or, la partie inférieure du corps, le sang veineux de cette partie inférieure du corps est acheminé via la veine cave inférieure vers le cœur. Maintenant, on a parlé sur le corps. وهضرنا على veine cave supérieure, veine cave inférieure. Sinus coronaire, quel est son intérêt? Justement, sinus coronaire, son intérêt, c'est d'acheminer le sang veineux du cœur. Même le cœur, il est vascularisé. Il y a un sang oxygéné ou un sang désoxygéné. Il va se débarrasser de son sang via le sinus coronaire qui va l'acheminer vers l'atrium droit. Voilà. Maintenant, l'atrium gauche présente 4 vaisseaux, comme vous voyez ici. Les vaisseaux, les veines pulmonaires. Vous allez me dire, علاش سموهم des veines alors que c'est rouge? Parce que donc on a la petite circulation, maintenant la grande circulation. Et du coup, les choses sont inversées. Sont appelées des veines, malgré c'est rouge. Je dis pourquoi sont appelées des veines. Parce que finalement, on a vers le cœur. Mais le périphérie, cette fois-ci, c'est à partir du poumon. Comme son nom l'indique, les veines pulmonaires apportent du sang, et je dis bien du sang, mais le poumon vers le cœur. Rouge, mais bleu qui maintient la grande circulation parce qu'il apporte du sang oxygéné. Et rouge parce que apporte du sang oxygéné à partir du poumon. Qui n'a dans la petite circulation, vous allez mieux comprendre les deux types de circulation. Le sommet ou là la pointe, on a dit qu'il est orienté en bas à gauche et en avant, correspond à l'union du sillon interventriculaire antérieur et le sillon interventriculaire postérieur. Voilà. Donc nous faisons كلش في les détails اللي راهم جايين. Alors, نعاود récapituler. Qu'est-ce qu'on a dit? Le cœur, c'est un muscle strié creux en forme de pyramide triangulaire, c'est-à-dire 3 faces, antérieure, inférieure, latérale gauche, 3 bords supérieurs, gauche supérieure, gauche inférieure, droit, et on a un sommet qui est orienté en bas à gauche et en avant, correspond à l'union des deux sillons antérieurs, interventriculaire antérieur et interventriculaire postérieur. La base, elle est orientée en arrière et à droite, elle est postéro-droite si vous voulez, et elle porte les deux atriums, droit et gauche, séparés par le sillon interatrial postérieur, et on trouve aussi les vaisseaux de chaque atrium qui arrivent vers chaque atrium ou qui sont communiqués avec chaque atrium. Atrium droit, veine cave supérieure, veine cave inférieure, sinus coronaire. Atrium gauche, c'est les 4 veines pulmonaires. Alors, on attaque maintenant les faces. Ici, on a besoin de concentration. D'accord? La face antérieure ou sternocostale. Pourquoi elle est dite sternocostale? Parce que la cage thoracique, la partie antérieure de la cage thoracique, où on trouve les articulations sternocostales. D'accord? C'est pour ça qu'elle est dite sternocostale.
طلع على les côtes وعلى le sternum. Du coup, c'est sternocostal. C'est la face antérieure du cœur. Regarde. Bon. خذوا فيها bien. Vous allez trouver qu'elle regarde en avant et à droite. C'est pas le cœur. شوفوا في la face antérieure. تحسوا باللي elle est vers vous mais مايلة شوية à droite. Elle est divisée comme toute face du cœur par le sillon atrioventriculaire. Je dis bien atrioventriculaire. نعاود نوري لواحد الشيماء باش تفهموني. C'est celui-là. Il fait le pourtour. Hein. C'est comme une couronne. هذا مع النقاط المتقطعة هذه la ligne intermittente, d'accord? C'est ça le sillon atrioventriculaire qui sépare les atriums et le ventricule. صح. Ok. نعاود نولو وين كنا. Donc c'est pareil comme toute face du cœur par le sillon atrioventriculaire en deux segments, segment atrial et segment ventriculaire. هنا c'est à vous de me dire باللي tiens le segment atrial يبان هارب علينا, du coup il est en arrière, ou le segment ventriculaire ou là les ventricules يبانوا جايين لينا, du coup راهم en avant. J'espère que فهمتوني. Maintenant le segment atrial fait une large dépression. Cette dépression فيها les gros troncs vasculaires, l'artère, l'aorte en rouge et l'artère pulmonaire en bleu. Artère en bleu, kiff kiff, c'est la petite circulation. Elle est censée d'acheminer le sang de la part du cœur, c'est-à-dire هي exit تخرج من le cœur vers la périphérie. Mais هنا la petite circulation, elle va vers le poumon pour apporter ou acheminer du sang veineux اللي كان جاي منا, d'accord, من l'atrium droit. عاودوا ولوا رجعوا لها بوبين للور باش تفهموا واش راني نهضر. من l'oreillette droite le ventricule droit, l'artère pulmonaire, le poumon, من البومون les veines pulmonaires ومن بعد وهي رايحه, d'accord. Donc voilà les gros le segment atrial. Le segment atrial porte une large dépression. Les فيها les vaisseaux, les gros troncs vasculaires, l'aorte et l'artère pulmonaire. D'accord. Maintenant, on va parler de chaque partie, de chaque élément de ce segment atrial. On a l'atrium droit ici et on a l'atrium gauche ici. L'atrium droit est franchement à droite. Or, celui qui est gauche, harb عليك en arrière, mais aussi à gauche. Tous deux عندهم l'auricule droit ou l'auricule gauche. L'auricule droit, c'est un prolongement aplati transversalement de l'atrium. La même chose pour celui qui est de gauche. En réalité, l'auricule, bon, c'est ce que j'ai cherché, ou là j'ai trouvé quand j'ai cherché. L'auricule a une fonction, c'est pas seulement un prolongement. Ça aide l'atrium pendant la diastole pour le remplissage ventriculaire. Ça permet de chasser le sang à l'atrium le moment où il لازم chasser le sang vers le ventricule, parce que quand on apporte le sang via la circulation veineuse vers l'atrium droit, la pression de l'atrium droit est importante. Du coup تفتح واحد الباب بين l'atrium et le ventricule, donc نجي نهضروا عليه. Il permet l'écoulement du sang par pression كيما من زعما شفتوا زعما يكون عندكم زوج باسينات, يكون عندكم باسينه تاع ماء وديروا تيو من بعد تبداو تجبدوا في الهواء حتى يجيكم الماء, ومن بعد يورا égalité de la pression, ça fait le sang ما يوليش يباسي. Dans ce cas-là, l'atrium لازم il se contracte pour chasser le volume résiduel تاع le sang اللي راهو قاعد لداخل. Donc هنايا تعاونوا ولا يعاونوا l'auricule. اللي ما فهموش it's not important, واللي فهموني good job. Whatever. Le segment atrial toujours, l'atrium gauche c'est bon, on a déjà parlé qu'il est en arrière à gauche ou un autre prolongement يعيطوا l'auricule qu'il faut qui l'atrium droit. Maintenant le segment ventriculaire.
Le segment ventriculaire présente deux zones, une zone postérieure, une zone antérieure. La zone postérieure elle est déprimée. Or, la zone antérieure, vous voyez qu'elle est convexe. Cette zone, elle porte les ostions, ou bien les orifices des gros troncs vasculaires aortiques. L'orifice aortique, l'orifice pulmonaire ou de l'artère pulmonaire. Mais celle d'avant, c'est-à-dire le segment ou la zone antérieure du segment ventriculaire de la face antérieure du cœur, porte les deux ventricules séparés par le sillon interventriculaire antérieur. Et elle est légèrement convexe. Par rapport à celle-ci, légèrement déprimée. Voilà, on a terminé la face antérieure. Donc, je connais la face antérieure. Elle regarde en avant et à droite. D'accord. Elle est... comment je dirais Qu'est-ce que j'ai dit, pardon. J'ai dit, comme toute face, elle est divisée par le sillon atrioventriculaire en deux segments, segment atrial, segment ventriculaire. Le segment atrial fait une large dépression, les gros troncs vasculaires, ou fiha les atriums avec leur auricule. Hada franchement à droite, hada en arrière ou à gauche. Ou le segment ventriculaire fait une zone postérieure légèrement déprimée, fiha les orifices aortiques et pulmonaires, et la zone d'avant ou antérieure de ce segment qui porte le sillon interventriculaire antérieur, divisant cette face en deux ventricules droit et gauche. Voilà. Maintenant, la face inférieure ou diaphragmatique. Maintenant, on va entamer la face inférieure. On bat la face latérale gauche. Après, il y a les sillons. Bad la silhouette cardiaque, et on va terminer la configuration extérieure du corps. On va la configuration extérieure. C'est simple. J'espère que vous trouvez aussi ce que j'explique simple. Alors, la face inférieure au diaphragmatique. علاش سموها diaphragmatique parce que tout simplement repose sur le diaphragme. تقعد على le diaphragme. Divisé par le sillon auriculo-ventriculaire, comme je vous ai dit, qui m'a face à le cœur, en deux segments, segment ventriculaire et segment, bien sûr, la face inférieure du cœur, parce que comme j'ai dit, vue inférieure, en deux segments, atrial qui est étroit, où le ventriculaire est bien large. Les deux sont séparés par un sillon. Le sillon interatrial postérieur va diviser ce segment atrial en deux, atrium droit, atrium gauche. Cette face est dominée par ce segment, le segment auriculaire ou atrial de cette face est dominé par l'atrium droit. Or, le segment ventriculaire est divisé par le sillon interventriculaire postérieur et qui va la diviser en deux champs inégaux, droit plus grand que le gauche. Ça va être bizarre, mais en réalité, c'est ça. Il faut manipuler le corps. J'ai eu l'occasion de manipuler le corps في العيد الكبير. حكموا القلب تاع الكبش وبداو تشوفوا كامل tout ce qu'on a dit, essayez de le découvrir réellement, parce que vous allez mieux comprendre, ou même تتفكروا مليح mieux. Voilà, on a parlé sur ça, le segment atrial. C'est bon. En ce qui concerne la face inférieure, comme toute face, elle est dite, bon, elle est diaphragmatique, inférieure ou diaphragmatique parce qu'elle repose sur le diaphragme. Segment atrioventriculaire, يقسمها لنا en deux. Segment atrial, segment ventriculaire. هذا فيه le sillon هذا interatrial, de telle sorte que l'atrium droit domine l'atrium gauche. وهنايا كيف le ventricule droit domine le ventricule gauche. وهنا c'est le sillon interventriculaire postérieur. La face latérale gauche ou pulmonaire, comme vous voyez, elle est en contact intime avec le poumon gauche. D'ailleurs, cette face est enfoncée في البومون gauche. لو كان نحكم البومون gauche نخزروا فيه وين لو كور راهو en contact, نلقاو l'empreinte تاع لو كور في هذاك لو بومون gauche. Enfin, ماشي تاع لو كور, mais تاع هاد la face, je voulais dire. Séparé aussi par le sillon auriculo-ventriculaire en deux segments, segment
atrial, segment ventriculaire atrial. واش نلقاو فيه l'atrium gauche avec son auricule gauche, n'est-ce pas? وهنايا le segment ventriculaire نلقاو que c'est convexe et le ventricule gauche, bien sûr, ça c'est représenté par le ventricule gauche. C'est tout, c'est simple. On a 3 sillons. Quand je dis sillon, c'est-à-dire on a l'extérieur, ماناش في l'intérieur. C'est-à-dire on a نهضروا على برا. Délimite les extérieurement les cavités du cœur. On a 3 sillons principaux se reconnaissent sur la surface du cœur. شكون هما؟ sillon interventriculaire antérieur. Bon, je dis bien principaux, بعد نعاود نولي للديتاي. 3 sillons principaux: sillon interventriculaire, sillon atrioventriculaire, sillon interatrial. Le sillon interatrial a zouj antérieur et postérieur, occupe la base, sépare l'atrium droit et l'atrium gauche. Je répète, le sillon interatrial antérieur et postérieur sépare les deux atriums l'un de l'autre et occupe la base du cœur. Le sillon interventriculaire, maintenant on a un sillon interventriculaire antérieur et postérieur, et on a déjà parlé qu'on a les faces, les sépare chaque face en 2 champs répondant au ventricule droit et gauche. En postérieur, le droit plus grand que le gauche. Maintenant, le sillon atrioventriculaire sépare les atriums des ventricules. Donc, voilà. هذا le sillon interatrial postérieur, هذا le sillon interventriculaire postérieur, le pourtour le sillon atrioventriculaire, le sillon interventriculaire antérieur et le sillon interatrial antérieur. Silhouette cardiaque. Comme on a déjà expliqué la vascularisation, veine jugulaire ou veine sous-clavière qui va يعطيونا le tronc, etc. Donc, on entame la silhouette cardiaque. Je sais pas où je te Donc ici, c'est la veine cave supérieure. Maintenant, c'est le tronc brachiocéphalique, veineux. Ici, c'est la veine cave supérieure. En 3, c'est l'oreillette droite. Attention de me dire que c'est ventricule droit, c'est faux. Ventricule droit sur la face inférieure, c'est فوق diaphragme ou مع diaphragme, ماشي فوق diaphragme. مع diaphragme, du coup ما يبانش مليح. D'accord, ما يبانش هنايا les cas physiologiques. Parce que كي تعود pathologique, une hypertrophie ولا يبان هنا وهنا. ما تحاولوش تفهموا بزاف واش راني نهضر دوكا, mais l'essentiel. Ça c'est le tronc brachiocéphalique veineux. La veine cave supérieure, l'oreillette droite. C'est la veine cave inférieure, c'est pas vraiment important. L'artère sous-clavière. Ici, c'est le bouton aortique. Attendez. هذه la crosse اللي دايرتها l'aorte هي اللي تبان في الكليشيه de la radiographie thorax. هي اللي تبان sous forme de bouton qu'on appelle le bouton aortique. نعاودو نولوا للشيما. Voilà, donc le bouton aortique. Ici c'est l'OG, ici c'est le VG. L'oreillette gauche, ventricule gauche. Donc, tronc brachiocéphalique, veine cave supérieure, OD, la cave inférieure, artère sous-clavière, bouton aortique, OG, VG. Il faut imaginer le cœur. Configuration intérieure du cœur. اللي كانوا مركزين معايا الفوق يروحوا يدوروا ولا ياكلوا كاش حاجه يشموها ويعاودوا يولوا. باسكو اللي راهو جاي شويه فيه لي ديتاي بزاف. Donc ça demande de la concentration. Du coup, il faut vraiment إلا كنتو مركزين الفوق il faut تدوروا شويه pendant 10 minutes 5 minutes تعاودوا تولوا تكملوا le reste de la vidéo. Voilà. Ok, la configuration intérieure du cœur. Le cœur présente intérieurement 4 cavités. Maintenant, on est à l'intérieur du cœur, comme même l'extérieur. Ça a 4 cavités. L'atrium droit, l'atrium gauche, le ventricule droit, le ventricule gauche. Remarquez un détail.
هنا le myocarde l'épaisseur تاعو قليلة على هنا tout simplement parce que هذا راهو pompe vers le corps en entier وهذا vers le corps en entier. Or هذا راهو يبومبي vers le poumon برك. Donc هذا لازم يعطينا une force importante vraiment pour que le sang يمشي في كامل le corps كامل. Est-ce que vous pouvez imaginer بلي هاد la chambre الصغيرة راهي تبومبي vers le corps en entier le sang. Du coup لازم la force تكون importante باش l'énergie تكون importante باش la pression اللي يقولي بها تكون importante وتوصل لكامل les tissus du corps d'accord. باش تكون عندنا force importante لازم لنا muscle important. Donc l'épaisseur هنا راهو important comme vous voyez les couches du corps. كي نقراو l'histologie bien كي تقراوها نتوما je suis pas sûr si c'est possible ندير لكم des cours على تاع l'histologie des vidéos تاع l'histologie je suis pas sûre. Voilà donc نكملو. هذا لو شيما après نعاودو نوليو. Donc les cavités droites sont séparées des cavités gauches. هذه droite, هذه gauche, هذه droite, هذه gauche. Chaque cavité est séparée de l'autre le même étage, le même étage, l'étage atrial, l'étage ventriculaire, par cloison ou septum. Ou ما نقولوش sillon, c'est faux. Sillon à l'extérieur, septum ou cloison à l'intérieur. Donc هنا septum interatrial, ce n'est pas à apprendre, c'est à comprendre. C'est-à-dire septum interatrial ou cloison interatriale va séparer l'atrium droit de l'atrium gauche. La même chose بالنسبة le septum interventriculaire qui va séparer le ventricule droit du ventricule gauche. Voilà. Maintenant, cette séparation, si on peut dire, semble constituer, c'est-à-dire le cœur il est deux moitiés indépendantes. Sur la cœur droit, cœur gauche. Ce n'est pas du tout ça sur le plan physiologique, d'accord. Et l'ensemble du cœur travaille, c'est-à-dire ensemble, de façon synchronisée, d'accord. C'est juste d'un point de vue anatomique et aussi first glance كشغل هذا مكان. هذا هو الشيما اللي كنا نهضروا عليه من الصباح. دونك هذا لو كور، هادو لي بومون، نطلع شويه باش نبين بيان. هادو لي بومون، وهذا لو كور كامل لي زورغان تاع لو كور، كامل لو كور except the heart and the lungs. Bon, lungs also. Donc on prend un tissu et ça ونطبقوا هذا المثال على كامل les tissus du corps. Exemple la peau. هذا le cœur. نبداو منا. La peau déjà دات l'oxygène زعما les nutriments و elle a versé, donc نبداو هنا في le lit capillaire. دات l'oxygène من les artérioles الصغار و l'oxygène aussi. و elle a versé في الفينول يعني الفين هذيك الصغيره اللي راهي هنايا CO2 carbone dioxyde ou les déchets. C'est le lit capillaire qui est c'est le lieu d'échange gazeux mais aussi de matériaux. هادوك les vénules ils vont acheminer كامل هادوك les déchets ou le carbone dioxyde et tout ce qui doit être acheminé qui a été versé par la peau ou n'importe quel tissu, c'est valide pour n'importe quel tissu de le corps, va être acheminé via la circulation veineuse حتى l'atrium droit. Aussi celle du cœur lui-même via le sinus coronaire اللي جاي من اللور. Alors كامل le sang veineux
t'as la périphérie, mais aussi t'as le cœur, يوصل vers l'OD, l'OD va le chasser في الVD, والVD va le chasser في l'artère pulmonaire, اللي تديه وين vers, on a terminé حتى لهنا, on a terminé la grande circulation. Maintenant, تبدأ la petite circulation. Donc la petite circulation حتى نوصلوا les capillaires pulmonaires, lieu important d'échange gazeux. C'est-à-dire, ici, on a une inspiration, d'accord? Une inspiration, c'est-à-dire que les alvéoles ici, il y a de l'oxygène. وبرا في l'artériole pulmonaire au niveau du lit capillaire, il y a le CO2. Dans ce cas-là, il y aura échange. CO2 de l'artériole, il y aura l'alvéole, et l'alvéole, elle va verser l'oxygène dans le vénule. D'accord? هنايا في هذاك le vaisseau يعطوا له vénule. vénule pulmonaire. ومن بعد انا كي هذاك لو CO2 اللي في الالفيول ماشي يبقى تما حيدير une expiration, le cycle recommence. L'essentiel, l'oxygène اللي راح في الفينول حيعاود يولي via la circulation veineuse pulmonaire ou les veines pulmonaires حتى loger ومن loger للVG ومن VG va être chassé avec une force vers l'aorte, vers l'ensemble du corps. Et ça c'est la grande circulation. Et c'est la circulation sanguine qui fait ça. D'accord? J'espère que vous m'avez compris. Maintenant, les atriums communiquent avec les ventricules par les ostiomes atrioventriculaires. Les atriums, mais les ventricules par les ostiomes. Les ventricules communiquent aussi avec les gros troncs vasculaires, l'artère pulmonaire ou l'aorte, VD مع هذه اللي هي l'artère pulmonaire par l'ostium pulmonaire et le VG مع l'aorte, l'ostium aortique ou l'OD مع le VD, l'ostium atrioventriculaire droit qu'on appelle aussi la valve tricuspide ou l'OG مع le VG, l'ostium atrioventriculaire gauche qu'on appelle aussi la valve mitrale. Bon, le cœur droit, le cœur gauche, l'anatomie descriptive de chacun. Le cœur droit recueille le sang hypooxygéné des veines caves. C'est le cœur droit, en bleu. Il l'expulse dans l'artère pulmonaire, en bleu aussi. Comporte deux cavités, l'OD, le VD. هذا القلب الأيمن, le droit. Il reçoit le sang hypooxygéné, le sang veineux. Les veines caves ou aussi تاع le sinus coronaire اللي مسكين دايما متجاهلينه ما نفكركم بها انا نفكركم بها whatever. Expulsé vers l'artère pulmonaire باش يوصل لي poumons pour être oxygéné, c'est sûr. هذا le cœur droit, comme vous savez, فيه l'OD ou le VD, c'est-à-dire deux cavités. Où ils communiquent chacun un ostium, c'est-à-dire l'OD مع le VD communiquent l'ostium atrioventriculaire droit qui comporte la valve tricuspide, où le VD communique مع l'artère pulmonaire, comme j'ai déjà dit, un ostium muni de trois valvules. valve صمام بالعربية يعني. Maintenant, on va parler de chaque cavité. La configuration intérieure de chaque cavité. L'atrium droit est ovoïde à grand axe vertical. Un grand axe vertical. Vous voyez bien le grand axe vertical. Contenant 6 parois. Une paroi supérieure, une paroi inférieure, une paroi antérieure, une paroi... Attendez. Supérieure, inférieure, antérieure, postérieure, médiale, latérale.
La paroi supérieure fiha l'ostium de la veine cave supérieure. La paroi inférieure fiha deux ostiums. L'ostium de la veine cave inférieure, l'ostium du sinus coronaire, muni de valvules. Muni de deux valvules. La valvule de Stachy ou la valvule de Tébécius. C'est-à-dire l'ostium de la veine cave inférieure est muni de la valvule de Stachy. La valvule, c'est pourquoi? La valvule est là pour éviter le retour du sang. Pourquoi vous allez me dire pourquoi la veine cave supérieure ما كاش valvule? C'est simple, parce que la gravité تأثر عليها de telle sorte que تعاونها or que هنا متعاونهاش parce que le sang هنايا راهو يجي هكا من الفوق ويهبط للاتريوم والغرافيتي تاني هكا بون شاقول هي دونك تعاون لو سون اور هنايا راهو يجي من تحت لهنايا ولا غرافيتي راهي هكا دونك تأثر يا اخي دوكو لازم تكون كاينه حاجه ايفيتي كو لو سون هذا يعاود يولي دو في د لا غرافيتي واللي هي لا فالفول سينوس كورونير كيف جاي شغل حابط يقدر يعاود يولي دونك لازم تكون كاينه فالفول دونك هذه الفالفول الصغيره تاع السينوس كورونير سموها تيبيسيوس وسيل دو لا فين كاف انفيريور سموها لا فالفول دو ستاتي فوالا. Donc, paroi supérieure fiha l'ostium de la veine cave supérieure, paroi inférieure l'ostium de la VCI et du sinus coronaire. La paroi latérale fiha les muscles pectinés. هذه تاني c'est beau à voir en réalité. C'est-à-dire, il faut manipuler un corps. Voilà. Je redis. La paroi septalomédiale. Bon, ديروا حاجة في بالكم. نقرأ واش كاين après نشرح en même temps. Donc, marqué par une dépression, حاجة شغل حفرة يعيطوا لها la fosse ovale, fossa ovalis, limitée en avant par un anneau هذا اللي راهو بالباج, le limbus ou l'anneau de vieux sens. هذا c'est censé être le vestige, c'est-à-dire il marque, cicatrice, ce que vous voulez, le canal botal qui s'est fermé. هذا لو كان البوتال بكري كانت هنا كاينه ثقبه فتحه c'est-à-dire le sang il se mélange بين l'atrium droit ou gauche كي كنا في la vie embryonnaire كيما n'importe quel être humain normalement عنده هذا. Après il va se fermer, je sais pas où normalement il se ferme mais l'essentiel كي يزيدو كامل normalement يكون fermé ou je sais pas quel est son intérêt. Donc سنا c'est كمان ان شاء الله donc peut-être يحكيولنا عليه. J'ai pas essayé de chercher parce qu'il y a beaucoup de choses à chercher. ما نقدرش نتفكر كل حاجة. L'essentiel. La paroi عندنا postérieure و عندنا antérieure. La paroi postérieure présente هذا le tubercule interveineux de Lauer. J'ai cherché et j'ai pas trouvé علاش il existait. J'ai pas compris. و تاني فيها حاجات على vie embryonnaire mais j'ai cherché et j'ai pas compris. Vous pouvez chercher ou إذا سبتو كاش حاجة خلونا en commentaire. La paroi antérieure هذه منا أنا نحيناها باش تخزروا بيان فيها l'ostium atrioventriculaire droit, d'accord, c'est-à-dire que l'autre, quand vous voyez l'atrium s'ouvre à la partie haute et latérale du ventricule droit. هذا مكان. J'espère que vous m'aviez compris par rapport à l'atrium droit. Donc l'atrium droit il est ovoïde à axe vertical. Paroi supérieure فيها l'ostium هذا تاع la VCS ou paroi inférieure فيها l'ostium تاع la VCI avec la valvule de Stachy ou l'ostium du sinus coronaire avec la valvule de Tébécius. La paroi médiale ou septale parce que جايه قدام le septum interatrial donc فيها la fosse ovale ou bien fossa ovalis avec هذا le limbus ou bien l'anneau de vieux sens qui représente le vestige du canal botal. Ici la paroi postérieure خزروا هكا this way عندنا le tubercule interveineux de l'ovaire. La paroi latérale اللي فيها les muscles pectinés qui sont très beaux à voir en réalité et la paroi antérieure où on trouve l'ostium atrioventriculaire droit
qui s'ouvre à la partie haute et latérale du VD. Le VD, يدينا هذا le VD. Le VD est en forme conique. واش معناتها conique ou bien cône veut dire مخروط. Du coup عنده trois faces base au sommet. هذا مكان. Trois faces antérieure septale ou septale ou la médiane, la même chose, et inférieure. Une base et un sommet. Une base, sommet, face antérieure, septale et face inférieure. وكان نقطعوا هذا le ventricule باش نشوفه. La paroi antérieure هذه اللي نشوف فيها هنايا واش كاين correspond à la face sternocostale du cœur. باينه هذه. Elle présente le muscle papillaire antérieur, celui-là. La paroi inférieure اللي راهي يقعد عليها en quelque sorte هذه شغل خزروا سيو تيماجينيو la configuration spatiale تاعو باش تفهموا. Correspond à la face diaphragmatique. كيما la face antérieure correspond à la face sternocostale, elle correspond à la face diaphragmatique. Dans l'insertion au muscle papillaire postérieur et le muscle, la bandelette onciforme ou la trabécule septomarginale. Colonne charnue de deuxième ordre. Donc on chauffe la paroi médiale occeptale هذه اللي جايه قدام le septum interventriculaire كيما هذيك اللي شفناها تاع l'atrium, d'accord, correspond au septum interventriculaire, présente les muscles septaux, c'est-à-dire qui sont proches du septum et réclament les muscles septaux. هذا papillaire antérieur, papillaire postérieur, marginal septal ou margino-septal, et celui-là c'est donc septaux, papillaire septaux. Maintenant cette paroi médialo-septale, elle est triangulaire, tendue de la paroi antérieure à la paroi inférieure, c'est-à-dire جايه بيناتهم, représente sur الاستطالة تاعهم en quelque sorte. Sa base correspond au sillon interatrial et son sommet correspond à la pointe du cœur, comme vous voyez. Triangulaire, triangle. Donc la base correspond au sillon au septum interatrial et son sommet correspond à la pointe du cœur. Alors ces trois parois présentent de nombreuses saillies musculaires. Ce sont les colonnes charnues. Un colonne charnue de premier ordre, le pilier du cœur ou bien muscles papillaires, sont fixés par leur base. Comme vous voyez les muscles papillaires, la base تاعهم هما اللي يتفكسوا بها على les parois. Or le sommet هذا le sommet comme vous voyez تاعهم est continué ou bien se continue à leur sommet par des cordages tendineux qui se fixent sur les valvules atrioventriculaires. Et c'est très important à savoir parce que le qu'est-ce qu'il va y avoir? Insuffisance valvulaire. À savoir en troisième année de médecine. Vous allez étudier ça. Colonnes charnues de deuxième ordre se fixent à la paroi ventriculaire par leurs deux extrémités et sont libres au niveau de leur partie moyenne. Ils fixent maintenant les extrémités. La partie moyenne, elle est libre. Elle constitue au niveau du ventricule droit la bandelette ensiforme. Au niveau du ventricule droit, on a fait le VD, la colonne charnue de deuxième ordre. يعيطولها bandelette ensiforme ou bien trabécule septomarginale. عندها ثلاثة. Au troisième ordre, c'est simple saillie au niveau de la paroi ventriculaire, qui m'a par exemple les muscles pectinés اللي شفناهم, qui كنا نحكيو على la paroi latérale de l'atrium droit. L'apex, occupé par les colonnes charnues de deuxième ordre, c'est-à-dire هذيك la bandelette ensiforme comme vous voyez. Au troisième ordre, nous نلقاهم un peu partout. Base présente deux orifices. هنا ركزوا مليح présente deux orifices cette base. La base تاع le VD تاعنا تاع le ventricule droit فيها deux orifices. L'ostium atrioventriculaire droit اللي راهو جاي en bas و l'ostium l'ostium pulmonaire. هاوليك شوفوا هذا كامل l'ostium atrioventriculaire droit وهذا l'ostium du tronc pulmonaire.
هذا راهو لتحت وهذا راهو لفوق. On va détailler maintenant. هاوليك l'ostium تاع le trempe pulmonaire وهاوليك l'ostium donc avec droit, c'est-à-dire atrioventriculaire droit. Bon, هذا نحكي pardon على هذا قبل ومن بعد نروحوا لهذا. C'est circulaire مدور presque vertical. هاوليك l'axe تاعو. Il regarde à gauche et en avant. هاو رايح la gauche ou vers l'avant. جاي لينا مايل la gauche. Il est muni d'une valve. Il est muni d'une valve comportant 3 cuspides. Vous allez me dire, ليش la valve هذه, c'est pourquoi elle est nécessaire, وعلاش انا نقراو هذا السؤال. Si le ventricule droit essaye de pomper le sang vers l'artère pulmonaire ou le tronc pulmonaire, في مسكم لو sang يقدر يعاود يولي اللغايات ولا ما يقدرش؟ يقدر. نسينا نشوفوا ان شيما يكون مليح. هنا هو دوكا راهو هنا هذه elle se contracte pour pomper vers هنا. دونك كي يكون يبومبي peut-être شويه لو كان ماشي كانت كاينه هذه البوابه ديسكيت باش تتغلق يكون هو en train de pomper de chasser du sang ici, peut-être شويه من لو sang هذاك يعاود يرجع. C'est sûr, c'est de la gravité parce que هو he's pumping up, il est en train de chasser vers le haut. Donc du fait de la gravité, malgré la pression, تقدر تعاود تولي. C'est pour ça qu'il y a cette valve. D'accord, صح. ما كاش ديتاي داره لنا ربي في لو كور تاعنا juste comme ça لما يكون زعما عنده un rôle. Et du coup هذا le rôle est très important parce que n'importe quelle pathologie qui touche la structure de la valve tricuspide va retentir sur le fonctionnement du cœur et du corps en entier. Et vous allez étudier ça en 3e année. Donc الناس اللي يقولوا لكم باللي ميديسين فيها لي ديتاي بزاف وصعيبه ومش عارفه، هذه قراها باش تقوي ايمانك وباش تعاون الناس وباش تفهم، ماشي باش تكون ان كوميرسون. سي موفي والله، باسكو لي كوميرسون ما يحوسوش يفهموا بزاف هادو لي ديتاي. ومام اذا حوس يفهم لي ديتاي وكان يعرف خير من ان ميدسان ماهوش كوميرسون، يعني ميدسان كومبيتون كي فو ايدي لي جون، ماحش يكون خير منه عند ربي. اسكو سي كلير؟ Il est muni d'une valve, entre parenthèses. Il est muni d'une valve tricuspide comportant 3 cuspides. Cuspide antérieure, plus large, cuspide postérieure et cuspide septale. Septale parce qu'elle est proche de ce septum, comme vous voyez, interventriculaire. Cuspide antérieure plus large, ok. Cuspide postérieure. نعاودو هذا l'ostium AV droit, circulaire, presque vertical, regarde à gauche et en avant. C'est muni d'une valve tricuspide comportant 3 cuspides antérieures plus larges, septale postérieure, antérieure, septale postérieure. Let's go. Maintenant, l'ostium du tronc pulmonaire. هذا راهو جاي au nom de هذا et à gauche aussi. هذا ce qui représente l'ostium du tronc pulmonaire, il y a une communication bien le VD ou le tronc pulmonaire ou l'artère pulmonaire situé au nom et à gauche de celui-là, l'ostium AV droit. Il regarde, quand vous voyez en haut, à droite et en arrière. Or, il regarde en avant et à gauche. En haut, en arrière et à droite. 3 cuspides, la même chose. Cuspide antérieure, cuspide droite et cuspide gauche. D'accord? Antérieure, droite, gauche. Voilà. هذا le schéma تفهموا به خير من هذا. Parce que هذا لازم عليكم تتخيلوا شغل، تتخيلوا لو كور. شغل حنا هنا رانا قلبينو كيلكو سورت منا لا باز منا السومي. واقيلا انني غلطة، نورمالمون منا لا باز منا لو سومي. هكاك شغل كيفاش راهم يخزروا like this way. نتوما ما تحوسش على هذا بزاف، juste pour voir les cuspides ou les valvules. Bon,
ما قلت لكمش علاش سموهم دي فالفول سيمي لونير باسكو جايه من سيمي لونر. سيمي لونير نورمالمون بالغريك veut dire demi lune شغل الهلالية الشكل if we can say you know ça fait semi lunaire. هادي واش معناتها سيمي لونير دي فالفول ماشي دي كوسبيد كيما هادو. مش عارفه علاش يسموا هادو دي فالفول وهادو دي كوسبيد peut-être في la structure تاعهم mais c'est ça c'est des valvules semi-lunaires. Ici c'est des cuspides. هادي antérieur postérieur et ici c'est septal. هادي antérieur هادي droite هادي gauche صح. هذا regarde هذا جاي فوق هذا و à gauche هذا جاي تحته و à droite. هذا il regarde en haut en arrière et à droite. هذا regarde en avant et à gauche. On a terminé le VD ou bien le cœur gauche en entier. Vous voyez c'est simple. لازم تحبوا الميتين باش بون ماشي لازم تحبوها يعني بالسيف بصح اذا حبيتوا تتفكروا كامل هادو لي ديتاي il faut aimer la médecine و سي فريمون حاجه تنحب يعني بالسيف عليك تحبها مع الوقت. انا ما كنتش نحبها يعني وراني نحبها دوكا شغل ما تقدرش تهرب من كونك ما عادش تحب ميديسين. اللي ما يحبهاش زعما يوصل يولي ريزيدون مازال ما حبش الميديسين ماشي نورمال من الاخر. whatever between brackets présente. خلاص هدرنا على لا باز وهدرنا على لوسيون. دوك نعاود الفيديو. قلنا سي كونيك يا اخي فيها 3 parois وفيه اون باز و ان سومي. 3 parois عندنا السبتال عندنا ولا الميديال اوسي عندنا الانتيريور كي كورسبون لهذيك لا فاس انتيريور دو كور والانفيريور كورسبون لا فاس ديافراغماتيك. لا باز اللي فيها لي زوستيوم و لو سومي اللي كورسبون لا بوينت نو ماشي اللي فيه هذوك لي لا باند لي كولون شارنو دو دوزيام اي لو تروزيام اوردر. La paroi antérieure اللي فيها le muscle papillaire antérieur, inférieure اللي فيها la bandelette ou le muscle papillaire postérieur, ou septal اللي فيها le septum ou les muscles septaux, papillaires septaux. La paroi elle est triangulaire. Le sommet correspond à la pointe, la base correspond au septum interatrial. Les colonnes charnues de premier ordre, ou la pilier du corps, voilà le muscle papillaire fixé au niveau de leur base, mais les sommets تاعهم sont contenus par des cordages tendineux. Ils se trouvent في الفالفule atrioventriculaire. voilà هذوك les cuspides يلصقوا. colonne charnue de deuxième ordre c'est les bandelettes en six fins. La partie moyenne libre, ça les extrémités هما اللي يتفيكسوا بهم. Troisième ordre c'est des simples saillies musculaires au niveau de la paroi. voilà. L'apex نلقى فيه colonne de deuxième troisième ordre ولا base نلقى فيها les ostiums. Voilà, maintenant le cœur gauche. ما بقاش بزاف. عييت. إذا فهمتوا لو كور droit سي سيغ راح تفهموا لو كور gauche باسكو كاين بزاف دي ديتاي يتشابهوا بزاف des informations يتشابهوا. Donc le cœur gauche recueille le sang oxygéné à partir des veines pulmonaires. عم يبانوا هادو باردون داروهم لكم سي جوست باش تعرفوا بلي كاين 4. Donc recueille le sang oxygéné des veines pulmonaires et l'expulse dans l'aorte. Veine pulmonaire, OG, VG, aorte. Right. Et il comporte deux cavités, l'OG ou le VG, l'oreillette gauche ou le ventricule gauche. Atrium génital, l'ostium. Donc là, il y a la communication. On a l'ostium atrio-ventriculaire gauche. D'accord, correspond les filles la valve mitrale. هذه la valve mitrale فيها deux cuspides. Du coup يعيطوا لها aussi la valve bicuspide كيما هذه tricuspide هذه bicuspide ou bien mitrale. صح تفكروا باللي هنا كاين زوج هنا كاين 3 صح. كاين ميمو شغل
بين لو دي والفي دي. يعني في الكوتي دروا عندنا اوستيوم اتريو فنتريكولير دروا. دروا خلاص بالتي. دوكو هذه سي لا فالف تري كوسبيد تبدا بالتي. داكوغ. I don't know if it helps but it helps me. وهذه هنايا لوجي مع الفي جي عندنا لو لافي غوش بلونغلي نقولوا ليفت. دونك ميترال جو سي با هكا انا هكا كنت نشدهم وخلاص بصح دوكا ماوش يتخلطوا لي باسكو افورس اللي تعاودوا لي زانفورماسيون بزاف سي بون تولي حاجه اوتوماتيك شغل كيما في البيسي ولا في باغ ديفو هكاك. Sépare donc les deux cavités, l'ostium atrioventriculaire gauche sépare les deux cavités OJ-VJ. Enfin, c'est une séparation des chouïa m't'ajibnish, communique normalement. معليش. Elle renferme la valve mitrale à deux cuspides و l'ostium هذا هنايا تاع لا وقت اللي فيه 3 فالفول كيما هذا فيه 3 فالفول هذا فيه 3 فالفول هذا 3 كوسبيد وهنا 2 كوسبيد هذه فالف ميترال هذه فالف تريكوسبيد صح. Maintenant l'atrium kif gauche ovoïde mais à grand axe transversal présente 6 parois supérieures, inférieures, latérales, médiales, antérieures, postérieures. Alors la paroi supérieure et inférieure هادي وهادي sont lisses ما فيهم والو étroite. على ذاك تهنيتو من الديتاي تاع هذا. وهادي لا paroi latérale lisse présente l'ostium de l'auricule gauche. انا هذه جامي فهمتها علاش تقولها لنا باسكو l'essentiel la paroi latérale هي اللي رانا منحيينها حنايا باش نشوفوا سكيا على الانتيريور. l'ostium de l'auricule gauche I don't know what she's talking about. مش عارفه شي قصدها whatever it's not important. لا paroi médiale هي هذه اللي نشوفوا فيها اللي فيها هذا qui correspond au septum interatrial اللي فيها la valvule du foramen ovale اللي normalement c'est fermé bien sûr. La paroi maintenant antérieure اللي راهي من هنا تخزر هكا شغل this way voilà. Correspond à l'ostium atrioventriculaire gauche باينه كيما تاع لودي. و la paroi postérieure فيها les 4 ostiums تاع les 20 pulmonaires. دونك نعاودو supérieur inférieur ما فيهم والو. latéral كيف تقدروا تقولوا كامل ليس. antérieur فيها logiquement l'ostium تاع l'ostium atrioventriculaire gauche والميديال فيها هذا الفورامين اوفال والبوستيريور فيها les ostiums تاع les 4 veines pulmonaires. alright. le VG conique kif mais aplati transversalement comme vous voyez. Présente 2 faces ماشي 3 faces kif تهنيتو. latéral et médial moins de faces moins de détails. une base un sommet. نعاودو le VG ماشي كيما le VD. il est conique oui mais il est aplati transversalement فيه 2 faces. هادو هما les différences. عنده base وعنده sommet كيما l'autre. شدو bien باللي aplati transversalement aux 2 faces latérales et médiales ماشي كيما هذاك antérieur médial inférieur ou la postérieur. c'est inférieur en réalité. donc la paroi latérale elle est irrégulière présente les colonnes charnues كيما la face latérale la paroi latérale تاع le VG هي اللي رانا منحيينها باش نشوفوا سكي à l'intérieur باش تكونوا فاهمين. دونك هذه لا باروا اللي منحيينها فيها لي كولون شارنو هذوك لي saillies musculaires qui se trouvent un peu partout في le cœur les parois du cœur. le médial ou la septal correspond au septum interventriculaire. la base فيها les ostiums toujours تفكروا كي نهضروا في la configuration intérieure du cœur les bases correspondent aux ostiums. la paroi c'est à vous ce n'est pas à apprendre هاد كاع واش كنت نهضر ce n'est pas à apprendre c'est à comprendre. qu'il y a des choses à comprendre qu'il y a des choses à apprendre. عارفين واحدكم vous allez découvrir ce qui est à comprendre ce qui est à apprendre. بالنسبة بالك 60% c'est à comprendre 40% à apprendre et je suis sûre من هادو les pourcentages مديتهم دوكا. la base présente 2 orifices
ostium atrioventriculaire gauche, ostium aortique. Donc هذا l'ostium atrioventriculaire gauche وهذا l'ostium aortique. L'ostium atrioventriculaire gauche كيف circulaire كيما هذا presque vertical, هذا vraiment vertical. هذا il regarde en avant à gauche, هذا il regarde en avant et à gauche. Muni celui-là d'une valve comportant deux cuspides quadrilatérales. Donc regardons légèrement à gauche et en avant, fait la valve mitrale avec deux cuspides. La cuspide هذه septale parce qu'il proche من هذا septum interartérial ou la cuspide gauche. Donc cuspide septale, cuspide gauche. Ok. L'ostium maintenant de l'aorte, celui-là qui se trouve au-dessus, c'est-à-dire faucaux et à droite de celui-là. Donc au-dessus et à droite. شوية جاب de la droite au faucaux de celui-là, l'ostium atrioventriculaire gauche. Il est aussi circulaire, il regarde en haut à droite et en arrière كيما هذا كيف كيف فيه trois valvules, valvule postérieure, valvule droite, valvule gauche. هنا هذه antérieure droite et gauche, هذه postérieure droite et gauche, هذه septale antérieure plus large ou postérieure, هذه septale وهذه هذه latérale. هذا مكان. Merci pour votre attention. J'espère que vous m'avez compris. J'espère que chaque détail qu'on a expliqué est important. Est important pour vous. Est important pour vous يعني en médecine. وباش تقووا إيمانكم بربي تاني سبحانه. إذا كان كاش استفسارات ولا دي كيستيون whatever خلوا لي en commentaire. دمتم سالمين مع السلامة باي باي.